Yo tout le monde, je suis avec Not Serious. Bonjour tout le monde, ça va? Eh bonjour, comment ça va? Bonjour, Oh, bien, et on vous? s'était pas vu avant. Bah dis donc. Not Serious tout d'abord. Pourquoi ce nom? Not Serious, ça vient d'il y a longtemps. C'est un pote qui m'avait appelé comme ça, qui avait fait une vanne pas terrible. Je te le dis maintenant si tu regardes cette vidéo. Cette vanne n'était pas terrible, mais je l'ai quand même gardé au montage de ma vie. On était allé voir le film Notorious, qui retraçait la vie de Notorious Big. Ouais. Et du coup, il m'a dit, en sortant de la séance, il m'a dit « Toi, t'es pas Notorious, t'es Not Serious. » Parce qu'en fait, il faut savoir que mon nom de famille est Rigolo. Not Serious, rigolo. Not Serious, rigolo. Ouais. Not- Ça fait... Donc voilà, puis c'est resté. Je savais pas comment me nommer sur YouTube, et puis voilà. Je sais que c'est pas terrible, mais je l'ai gardé. Ok. D'accord. Deuxième question, la plus dure. Voilà. D'où vient cet amour pour le cinéma? C'est vaste comme question. C'est vraiment, je vais te sortir le cliché de ce que tous les youtubeurs ciné et tous les gens qui aiment bien faire des vidéos vont sortir. Quand j'étais petit, mon père il avait une caméra que j'ai rachetée récemment d'ailleurs, que j'ai retrouvée. Je suis trop content. Et je faisais avec mon frère et mon cousin, que je ne vois malheureusement pas assez. On faisait des petits films avec la caméra de mon père du coup, et des petits scénarios vraiment pourris. J'ai retrouvé 2-3 extraits il y a pas mal de temps, c'est gênant de ouf. Mais voilà, on faisait des petits courts-métrages tournés montés. À l'époque, il n'y avait pas d'ordi, c'était pas aussi simple de faire du montage. Et puis, en fait, j'étais tout petit, mais je crois que ça m'est resté. J'adorais faire ça. J'ai commencé à, du coup, regarder des films. J'ai commencé, je sais pas. Et tout ça, c'est venu de l'enfance où vraiment il y a eu la caméra, en fait. C'était même pas spécialement regarder des films et tout. C'était la caméra, la mise en scène. Et après, j'ai commencé à regarder des trucs et je sais pas, ça me sortait du quotidien, c'était vraiment... voilà, c'est pour ça que je suis tombé dedans. Ok. Troisième question, pourquoi démonter tous ces grands classiques du cinéma? Parce que je cherchais une base Ouais. pour faire de l'humour. Et faire de l'humour sur des bons films, c'est compliqué, c'est faisable. Il y en a qui le font très bien, moi non. Et du coup, je me suis dit, tiens, en fait, à la base, mon concept, c'était de prendre un film et de regarder ce qui se passait au fond du film. Regarder les figurants et tout ça. Et finalement, j'en suis arrivé à prendre n'importe quel film, puis regarder au fond du film ce qui se passait. Et ça a évolué en ce que c'est maintenant. Je prends pas forcément que des mauvais films, que des classiques non plus. Au début, c'était beaucoup de films que j'aimais bien. Et puis, c'est devenu ce que c'est aujourd'hui. Mais je démonte pas forcément des classiques. C'est juste que j'aime bien un peu tirer sur l'ambulance et me servir d'un truc déjà nul. Comme ça, je me dis, c'est pas grave. On s'en fout des films nuls. Et les films nuls, on peut les spoiler. Voilà. Enfin, c'est autorisé. Oui. Un film de Logan Paul, on s'en fout de savoir la fin. Ouais. Voilà, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Prochaine question. Ton top 5 nanas. Des vrais nanars, vrais nanars. Ce que tu considères en nana. Déjà, top 1. Top 1, Whitefire. Whitefire, meilleur film de tous les temps. Mais je dirais à cheval avec le top 2 qui serait The Room, Ouais. je pense, de Tommy Wiseau. Il faut absolument voir ça. Tu l'as vu? C'est génial, c'est brillant. Et j'aimerais bien faire une vidéo dessus, mais tout le monde en a déjà beaucoup parlé et ça commence à être trop connu. Top 5. Donc Whitefire, The Room. Un film nul que j'aime bien. Oh, 5 c'est beaucoup, hein, attends. Qu'est-ce que j'aime bien comme film à chier? Bon, allez, top 3 si tu veux, Ouais. mais... J'aimerais bien au moins en trouver un autre, ouais. Genre même un plaisir coupable. J'ai pas d'idée. T'as une idée? Arthur. En fait, Arthur, j'ai de la peine pour Arthur. J'arrive pas à le considérer comme un vrai nanar. Ok, ouais. Il me fait de la peine parce que du coup, j'ai parlé avec les comédiens depuis, avec Ouais. l'acteur principal et tout. Et j'ai parlé aussi avec quelqu'un qui a travaillé sur le film. Et en fait, c'est vraiment un espèce d'accident bizarre où c'était que des élèves qui bossaient dessus. Il me fait de la peine ce film parce que ça me fait de la peine aussi pour tous les gens qui ont bossé dessus. C'est la première fois que je ressens ça, je me dis ah, le pauvre petit film, le pauvre. Donc j'ai pas envie de dire que c'est un nanar, c'est un mauvais film, tout le monde le sait, même ceux qui ont bossé Ouais. dessus. C'est pas vraiment un nanar. Je sais pas, qu'est-ce qu'il y a comme nanar merde, je sais, j'en ai encore un, c'est sûr. Allez, Justin. Putain, c'est fou. Ah, si,
c'est pareil, c'est très connu. Comment il s'appelle? Ça fait rien, c'est très connu. Tant que c'est nanardesque. Avec Philippe, je sais où tu te caches. Ah oui. Viens ici que je te bute, oui. enculé. Le... Comment ça s'appelle? Oui. Hitman le Cobra. Oui. Voilà, Hitman le Cobra, c'est pas mal. C'est chaud à regarder. C'est moins bien à regarder que Whitefire. Whitefire, tu t'éclates tout le long. Ouais. Mais Hitman le Cobra, ça fait aussi partie des belles rêves. Ok. Mais 5, c'est chaud. Ok. Allez, puisque 5 c'est chaud, ton top 3 films d'horreur, films d'Halloween, type Halloween. Ça devrait le faire. Bon, 5 alors. Alors, je peux même tout de suite te dire que mon film d'horreur préféré, et je l'ai vu beaucoup trop tôt dans ma vie, parce que ça m'a traumatisé, c'est Scream, le tout premier, de Wes Craven. Il est sorti, je crois, en 95, 96. Je devais avoir 5 ans quand je l'ai vu la première fois. La scène de Drew Barrymore, rendue à l'arbre au début, elle m'a laissé des séquelles. Mais j'adore ce film, je l'ai encore maté avant-hier. C'est un chef-d'œuvre où il n'a pas pris une ride. C'est une merveille de mise en scène d'horreur. C'est vraiment incroyable. Et j'aime toute la franchise de Scream jusqu'aux derniers qui sont un peu moins bien, mais j'ai une petite attache pour eux quand même. Ok. En deuxième position, je mettrais. Deuxième position, je mettrais Conjuring. Yes. Le 1. Le premier. Ok. Le 2 est moins bien. Il est bien aussi, mais le premier, je trouve qu'il y avait vraiment, dans la mise en scène, James Wan, il est fort, il est trop fort. C'est la dernière fois, je crois, que j'ai eu vraiment peur devant un film. Où vraiment, l'espèce de sorcière, machin, ça m'a terrorisé, vraiment. Je l'avais vu au ciné, je l'avais vu 2 fois au ciné, vraiment, à chaque fois, j'ai vraiment la trouille devant ce film, je le trouve vraiment bien. Et en 3, après, ça va être des trucs... Ça fait rien, si c'est des trucs de niche. Moi, mon top 1, c'est Terrifier. Terrifier, alors je les ai pas encore vus. Il y a le 3 qui est sorti là, du coup je me suis dit il faut que je les rattrape parce que ça a l'air cool. Ouais, ben je les ai téléchargés légalement. Ouais. Légalement, je vous jure que si, appelez pas la police. Je les ai téléchargés, je les ai pas encore matés. Il faut que je rattrape ça. Il y a un film dont je vais parler certainement dans la prochaine vidéo, donc tu as une exclue là un peu. Ouais. Qui s'appelle 3615 Code Père Noël. Ça me dit vite fait quelque chose, mais... Qui a été réalisé par René Manzor, aka le frère de Francis Lalanne. Je l'ai pas vu, je veux le voir, c'est un film, c'est pareil, qui est un classique de mon enfance. Ouais. Qui est, en gros, c'est l'histoire d'un Père Noël qui veut se venger de la mère d'un gosse qui l'a licencié. Ok. C'est un Père Noël de grand magasin qui a été licencié et il veut se venger en tuant toute sa famille. Ok, Et en fait, joyeux. il y a dans ce film du coup une scène de piège où le gamin fait des pièges un peu à la Kevin McAllister, à tel point que en fait ça ressemblait tellement à Maman j'ai raté l'avion que René Manzor a porté plainte contre la production, contre Steven Spielberg et tout, contre Amblin, parce que ça ressemblait trop. Il y a eu un espèce de non-lieu, on va dire, ouais. Mais Spielberg s'est rapproché de René Manzor et tout, c'est devenu des potes. Il y a eu une espèce d'entente comme quoi, oui, ça a été quand même un peu inspiré et tout, c'est sorti la même année, je crois, donc tu vois, il y a un truc un peu bizarre. Mais 3615 Code Père Noël, c'est incroyable. Et je vais en parler dans la prochaine vidéo. Ça a vieilli de ouf, l'image est dégueulasse. Il y a des plans qui sont super cheap et tout, mais c'est un bijou. Ok, bon bah une exclue worldwide de cet homme. La première fois que vous l'aurez entendu, c'était sur Skyrock. Et ouais. Quoi d'autre comme question? Ah oui, ton acteur fétiche. En tant que nana. Oh oh là, attends, la question est compliquée là. Je voulais un peu durcir la chose, toi qui es spécialiste. Moi, je suis pas du tout un spécialiste du nanar. Hein. Oui, mais tes vidéos. Mon acteur préféré dans les nanars, j'adore Steven Seagal. Steven Seagal, c'est génial, il a fait T'aurais pas mis celui de Pee-wee? Non, parce que c'est un peu un pédophile, donc on va éviter de parler de lui. C'est vrai, il y a ça aussi. Paix à son âme, mais va chier en même temps. Voilà, oui. Non, Pipi, oui, il m'insupporte au plus haut point. Non, mais Steven Seagal, il a fait des merveilles. Chuck Norris, évidemment. C'est vraiment classique ce que je te réponds, mais j'ai pas d'autre réponse que ça. En nanar, en tout cas, j'ai pas d'autre réponse que ça. Peut-être que dans 10 minutes, je vais te dire « Oh oui, si, mais il y avait lui, je suis con, pourquoi j'y ai pas pensé ?» Mais là, sur le vif, j'ai pas d'autre idée. Et en acteur normal Un acteur normal, c'est les classiques aussi, c'est DiCaprio, parce que c'est un génie. Ouais. Je sais pas si t'as vu son premier film à DiCaprio, un de ses premiers films en tout cas, parce que je crois que son tout premier c'était Critters 3. Ah non, j'ai que Critters d'ailleurs, très bon film d'horreur, Critters. Ok. Très très bon film d'horreur d'enfance et tout, trop bien.
Il a joué dans un film qui s'appelle What's Eating Gilbert Grape. Ah bah si, je le verrai aussi. Oui, Qui m'a... oui avec Depp. Exactement, avec Johnny Depp. Et ce film m'a brisé Oui. en 57. Oui. C'était... et DiCaprio aurait déjà... On est dans l'esprit, on est dans le thème. Oui, c'est pour Terreur sur un mer. Et DiCaprio aurait déjà mérité son Oscar alors qu'il avait, je pense, 17 ans, tu vois, même pas. Et ouais, DiCaprio. J'adorais Edward Norton, mais je sais que c'est un connard sur les tournages, apparemment, donc j'aime un peu moins maintenant. Gérard Depardieu. Ouais. Ça va bien avec nos personnages, hein. Un peu de bedaine, un peu de... Ça va bien. C'était pour la blague, c'était pour la blague. T'es content, Paul, hein, de vous avoir. Hein. Je suis très content de l'avoir aussi. Bah super, Bonjour. alors. Ça va? Ouais, on est fans et on attend la suite des tutos de Gatien. Ah ben ça s'impose. Hein. Il reviendra, c'est promis. C'est sûr? Oh, bon, certainement, oui. J'ai pas le choix après. Si je le fais parvenir, on m'égorge. Alors c'est dans le thème. Je sais plus ce que je disais, pardon. Excuse-moi, on était sur quoi? Les acteurs? Ouais. C'est fou, hein, quand t'es sur le vif, t'arrives pas à penser. J'arrive pas à penser à un acteur là. Tu vois, c'est con. Bon alors, ton perso préféré dans ce que tu fais? Perso dans les films que j'ai traités? Non, dans celui que tu joues. Ah, mais mon perso préféré de moi? Ouais. J'aime bien le beauf. J'aime bien le beauf et j'aime bien Arnulf. Mais le beauf, je l'aime bien, j'y suis attaché au beauf. La vidéo que t'es préférée tourner? Celle sur Buffy. Parce que celle sur Buffy, c'est la première fois que je faisais une grosse intro. Ouais. Enfin, une grosse, à mon échelle, une grosse partie mise en scène. Et j'étais avec des potes. Et on est resté 2 jours à tourner, à faire des conneries. Et c'était vraiment cool. C'est un putain de moment de tournage. Sinon, même la dernière, je me suis pas tellement amusé en vrai. C'était plus une galère qu'autre chose. Mais celle sur Whitefire aussi, j'ai passé des bons moments. On a tourné l'intro, toute l'intro un peu nanardesque avec mon frère et tout. On s'est tapé des fous rires et tout. C'était vraiment un bon tournage là. Whitefire et Buffy. Ok. Mais sinon, en général, il y a toujours des séquences que j'aime bien, tu vois, dont j'ai des bons souvenirs. Mais souvent, je suis tout seul. Bon, la plupart du temps, c'est moi qui m'énerve avec moi-même parce que le cadrage est dégueulasse. Tu vois. Donc, je m'amuse peu finalement. D'où le perso de ton double dans la dernière vidéo. C'est ça. Voilà. Qui est Arthur. C'est ça. Malédiction. Allez la voir si vous ne l'avez pas vue. Voilà. Super chef-d'œuvre de YouTube, on peut le dire. En fait, je serais lèche-botte si je dirais que toute ta chaîne est un classique. Mais effectivement, c'est un classique. Mais Cet homme est un classique. Dis-le quand même, je prends. Voilà. Je suis humble, mais je prends. C'est quoi ces petits couinements qu'on entend? Je sais pas. Peut-être que l'endroit est possédé. On va pas revenir d'ici vivant. On va aller dans les châteaux gonflables. Merde, j'avais prévu de boire une petite bière d'ici 1 heure, ça va pas. Voilà. Je mourrai pas avant d'avoir bu une dernière bière. C'est vrai. Alors. Attends, je renifle comme un porc si tu me permets. Je suis un peu malade alors. Ah là c'est bon, j'ai bien bu. Fêté. C'est super. Petite dernière question pour toi, non sérieux. Cet événement est un peu pour Autisme et vous. Est-ce que tu as des connaissances sur l'autisme, Pas du tout. Ok. Pas du tout. T'es venu ici parce que j'aime bien les gens qui ont du cœur et je pense que les gens qui ont des associations comme ça, c'est des gens qui ont du cœur. J'aime bien les bons gens. À l'envers, ça fait jambon et c'est moins bien. Mais Je m'appelle Joe Blond. Incroyable. Et du coup, non, c'est étrange de dire ça comme ça, mais ça a toujours été un sujet qui m'intéresse vachement, en fait, qui m'intrigue et sur lequel je me pose beaucoup de questions, mais sur lequel je connais rien du tout. Donc, il faudra m'expliquer tout ça. Je compte sur vous d'ailleurs, de faire ce que vous faites, de la prévention, tout ce qui est de la prévention. Et non, c'est vraiment un sujet, je sais pas si Oui, c'est un sujet. qui m'intéresse vachement. Voilà. Ok.
Mais non, j'ai pas personne dans mon entourage. Ok, Comme ça. pas de soucis. Bon, bah c'était l'interview de Not Serious. Et on vous dit à tous, tchuss. Ciao. Avec les gros bidons là. Ah, ouais, faut les remuer un peu. Faut les remuer, il faut du putaclic. Ouais, merci à toi. Merci à toi surtout. Salut les petits culs. Ça filme encore Salut les petits loups. Ouais. là? Ça filme encore Ouais. là? Toujours, encore. Ouais, toujours. À la toujours. calvache. Attends. Oh la Ah, calvache. oh, regarde, on est deux. C'est plomb.